Qu'un chef de file la réquisitionne. Je lis la coquille là. Il y a une coquille, hein. Qu'un le chef de C'est une Ah, de cette coquille, hein. c'est vrai. Qu'un chef de file la réquisitionne. La dernière chose, beau ou moche, s'ils sont célèbres ou friqués, évidemment, tu les mets au centre. Souvent, tu vas te faire insulter par ceux que tu refuses, on va te traiter de connasse et tout, mais si tu veux garder ta place, t'as pas le choix. Gina briefe la nouvelle hôtesse avec toute sa bonne volonté. De son côté, la nouvelle en met aussi à essayer de se convaincre qu'elle va être une bonne physio. Elle est habillée en tenue de soirée, maquillée comme une voiture volée. La directrice de l'établissement, un faux air de Mila Jovovich, mais ravagé, qui s'apprête à monter les marches de Cannes dans la foulée, arrive de nulle part. Sans se présenter, parce qu'on doit savoir qui est la directrice de façon innée, d'ailleurs la base même de cette fonction est de ne pas avoir à se présenter, les autres le font à leur place normalement, elle regarde la jeune hôtesse et lui scanne le corps au rayon X. L'air insatisfait, la directrice s'approche de Gina et lui murmure des choses à l'oreille que la nouvelle hôtesse ne peut entendre. Cela dure plusieurs minutes, puis, toujours sans daigner regarder la nouvelle hôtesse dans les yeux, la directrice repart et Gina, bienveillante, sourit. Ta robe n'est pas assez courte et tes talons pas assez hauts pour ce soir, ce serait bien que tu changes. Bref, j'en étais où? L'apprentie hôtesse esquisse un sourire, mais un malaise s'empare de son corps. Elle sent qu'elle transpire de partout et ses joues chauffent un peu. Discrètement, elle remonte d'un geste vif sa jupe et tente de se tenir plus droite que droite. Gina, qui scrute sous le bout de ses ongles, enchaîne. Donc, tu restes à entrer pour accueillir, ouais, dans le courant d'air, je sais, et pendant le service, comme il y aura moins de monde qui entre, tu restes pas planté là trop longtemps. Le directeur aime bien qu'on défile un peu dans les allées du resto. Et bien sûr, tu souris, ok? Ok, oui, bien sûr, pas de problème. Ah, j'oubliais, si jamais tu as une jeune femme qui arrive, sublime et tout, qui a de l'oseille et qu'elle te dit qu'elle attend quelqu'un, surtout tu ne la passes pas tant que tu n'as pas vu qui elle attendait. On ne sait jamais, si c'est sa grand-mère qui se chauffe au bois, tu la mettras pas au carré VIP. Donc tu l'invites à attendre à l'entrée et tu lui donnes une carte. Tu vois? Gina regarde ses genoux et réfléchit à voix haute comme un disque rayé. J'oublie rien? Est-ce que j'oublie quelque chose? J'oublie rien? Quelque chose? Rien? Quelque chose? Ah, oui, dernière chose. Ici, nous, on donne d'autres prénoms que les nôtres. Le patron préfère. Elle confie, en vrai, je m'appelle Marie-Pierre. Mais chut. Gina fouille dans un dossier posé sur le bureau de l'accueil. Elle sort une liste intitulée Prénom hôtesse. Alors, si tu veux, il reste Marilyn, Audrey, Liz. C'est joli, Liz. Ah, sinon, il y a Grace aussi, puisqu'elle est partie hier. Tu veux lequel? Ben, je sais pas. Bon, on va te donner Audrey. Elle était cool, la dernière Audrey. Et là, à midi moins le quart, Audrey est affectée à l'entrée du resto près des géraniums, entre deux colonnes, sous une pluie battante. Et Audrey finit par trouver ça très beau, les géraniums. Habillée en pintade, elle a le look coco, un look qui lui colle à la peau, un vrai look de blaireau. Malgré tout, Audrey est plutôt très à l'aise, rien de très compliqué là-dedans, à part le salaire de 8 € de l'heure, les ampoules aux pieds, pas de pause pour se restaurer, il faut avoir le statut de serveur pour être nourri, mais pas logé ni blanchi, et l'air con de la tête aux pieds, le mieux étant de ne pas y penser, tout va bien.